Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une synergie pour les verrues, hein. Voilà, c'est une demande aussi que j'ai eue. Euh, une synergie pour les verrues, ça s'applique donc en externe sur la peau. Donc on va utiliser un flacon compte-gouttes, un peu comme ceux des huiles essentielles, hein. Celui-là il est vierge. Et vous utiliserez un coton pour appliquer le mélange d'huile essentielle. Voilà. Les verrues, ça vient d'un virus qui s'appelle le papillomavirus humain. Il est bénin à la base, hein, la plupart du temps d'ailleurs inoffensif. C'est juste un désagrément esthétique, on va dire. Généralement, ça fait mal, mais pas beaucoup. Enfin, ça va dépendre un petit peu où elle est située. Sous le pied, c'est vrai que ça peut parfois le faire. Enfin, ça peut parfois faire mal. En fait, le virus utilise les micro-lésions de votre peau pour s'engouffrer et puis se coloniser, hein, faire épaissir la peau. Il peut rester dormant très longtemps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous rappeler forcément comment vous l'avez attrapé ni où, puisque parfois il va mettre plusieurs années en fait avant de se développer. Euh, les pieds sont, vous le savez, quelque chose d'assez récurrent. C'est parce qu'en effet, c'est très humide et que ça peut faciliter le développement du virus. Ensuite, ça va provoquer évidemment une infection. Vous avez quand même 25% des Français qui sont touchés. C'est contagieux, donc on fait très gaffe, surtout au niveau des organes, c'est-à-dire les virus vont aller se propager dans vos organes à vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Dans la peau déjà si c'est la peau, puis après ça va coloniser d'autres endroits. Donc ça c'est un peu compliqué du coup, puisque parfois ça revient. Quand vous la brûlez, vous n'allez pas tuer non plus tous les virus qui sont dans votre corps. J'espère que vous voyez bien un petit peu à quoi je fais allusion. Vous allez permettre à la verrue de guérir, puisqu'elle va arrêter de s'épaissir, elle va arrêter de faire mal, etc. Mais les virus qui seront allés dans votre corps, ceux-là, ils se sont échappés en quelque sorte. Ce qui veut dire que ça reviendra. Peut-être pas au même endroit, d'ailleurs, ce qui est perturbant, puisque des fois, vous allez en avoir sur la main ou je ne sais où. Alors, évidemment, quand vous en avez ailleurs, ça se complique, hein. Il y a des endroits qui sont vraiment très embêtants. Donc, le but est d'aller éradiquer la verrue, mais en général, donc le virus lui-même. Alors, vous pouvez également le transmettre à votre entourage, donc faites bien attention. Regardez-vous de temps en temps, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à consulter ou en tout cas à vérifier que c'est bien ça. Donc nous allons utiliser de l'huile essentielle de Niaouli, car elle est vraiment spécialisée sur les affections cutanées. Elle améliore la résistance de la peau et des mucoses, elle favorise l'immunité, elle est antivirale, antifongique. Ensuite, on va aussi utiliser l'huile essentielle de cannelle. La cannelle écorce, donc la cannelle de Ceylan écorce. Elle tue 99% des microbes, elle est antiparasitaire. Alors, il faut faire très attention avec la cannelle car elle est dermocaustique. Donc sur les verrues plantaires, etc., on n'en met pas beaucoup. Il y a une dilution à respecter en fait, hein. Donc là, j'en mets vraiment très peu. Ensuite, nous avons le titri. Bon, vous commencez à avoir l'habitude. Le titri, c'est l'anti-infectieux majeur, donc bactérien, viral, antiparasitaire, antifongique, enfin voilà, il fait tout. C'est magique. Et ensuite, on utilisera aussi l'huile essentielle de citron. Alors, sauf si vos verrues sont sur les mains et que c'est l'été, c'est-à-dire enfin, l'hiver, vous allez être moins embêté parce qu'il y a moins de soleil. Vous avez moins d'ensoleillement, sauf évidemment si le jour est en plein soleil, ça peut arriver si j'ai le fort. Mais voilà, l'huile essentielle de citron est photosensibilisante, ce qui veut dire que vous pourriez avoir des réactions, des boutons, ce que vous voulez. Mais en attendant, c'est pas bon. Donc, si c'est un endroit qui va être caché, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre du citron. Le citron, ça favorise la circulation et ça renforce les vaisseaux sanguins. Donc évidemment, ça va aider à la cicatrisation puisque votre verrue, à un moment, quand elle va s'en aller, eh ben, il faut que votre peau, elle cicatrise normalement et bien, et dans bonnes conditions. Donc, vous avez entendu qu'il y en a des antivirales. Donc, celles-là, évidemment, elles ne vont pas agir qu'à l'endroit de la verrue. L'avantage, c'est elle va agir un petit peu autour. Et le mélange rentre dans votre peau, hein, je vous le rappelle, donc ça va aller presque partout. Ça va rentrer dans votre circulation sanguine, donc c'est aussi pour ça que ça peut soigner le virus de l'herpès. Alors, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, je pense qu'ils essayent, c'est plus compliqué
pardon, c'est pas l'herpès, pardon, le papillomavirus. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vraiment, vous êtes, enfin, c'est, comment dire, parfois il faut un traitement peut-être un petit peu plus long, ou voilà, et puis si ça revient, il faut continuer. Faut pas laisser traîner. Vous savez, une verrue, faut la soigner tout de suite. Dès que vous le voyez, en tout cas, dès que vous sentez que c'est pas comme d'habitude, vous la soignez tout de suite avec ce mélange, et ça ne peut que aller bien. Donc, nous allons commencer par le tea tree. Donc le tea tree, je vais en mettre 5 ml. Alors, comme j'ai déjà dit pour d'autres mélanges, j'y passerai après, donc là on va mettre 5. Donc là j'ai 3,5. Voilà. 5 ml. Ensuite, le niaouli. Alors le niaouli, c'est œstrogène-like, ce qui veut dire que si vous avez un traitement hormonal dû à un cancer substitutif, etc., vous évitez. Le but n'est pas de venir déséquilibrer vos hormones oestrogènes. Donc vous, voilà, ça c'est vraiment exactement pareil. Donc vous, voilà, vous pouvez pas non plus. Le but n'est pas de venir traumatiser un petit peu votre organisme, c'est de le soigner. Donc le niaouli, on peut s'en passer, mais c'est vrai que là, si vous ne l'êtes pas, c'est mieux de pouvoir en mettre. Après, il y a toujours une huile essentielle pour remplacer au besoin. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes dans ce cas-là, que je puisse vous trouver éventuellement une huile essentielle de remplacement. On peut toujours. Vous savez, l'avantage, c'est que elle se recoupe souvent, et ça, c'est très bien. Alors, la cannelle, on va en mettre un petit peu moins, je vous l'ai dit, puisqu'elle est dermocaustique. Là, j'ai un petit compte-gouttes de 30 ml. Donc, je vais en mettre 1%. Allez, on calcule. Je vous fais pas le coup. Ça fait 0,3. Donc, là, j'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà. 0,3, ça fait ça. Alors la cannelle écorce, ça sent très très fort, ça vous rappelle les tartes aux pommes de mamie, hein. Enfin, pour ceux à qui ça parle, mais enfin voilà. Donc c'est vraiment ça, hein. La cannelle, celle-là, moi j'ai des huiles de massage à la cannelle, puisque j'en mets pas beaucoup, je les dilue beaucoup, mais elles sont très efficaces. C'est pour le chakra racine. Donc c'est vraiment très 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 bon. Alors, donc ensuite, le citron. Donc pareil, le citron, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre 0,5 pour que ce soit, que la dilution soit vraiment maximale, en gros, pour que vous n'ayez pas de soucis au niveau photosensibilisant. Mais c'est vrai que l'huile essentielle de citron, enfin moi je l'achète en gros, hein, puisque j'en mets aussi dans mes produits d'entretien. Donc moi je l'utilise, je crois bien que c'est celle que j'utilise le plus avec la lavande et le tea tree, quoi. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont en gros, hein. Vous repérerez au fur et à mesure des vidéos, hein. J'ai des flacons d'huile essentielle, voilà, qui font 50 ml ou 100 ml. Celui-là, il fait combien? Celui-là, il fait 100 ml, mais c'est parce que je les utilise en un mois à peine ou 2 mois, c'est parti, hein. Je fais tellement de choses avec. Et ceux-là, 30 ml, c'est pas mal pour la cannelle parce que j'en utilise aussi. Mais le niaouli, bon, j'avais essayé 30 parce qu'il est moins cher aussi. Alors, donc ensuite, là, vous voyez, ça me fait jusque là. Donc, je vais diluer. Alors, je garde, je vais prendre de l'huile essentielle, pardon, de l'huile végétale. Non, je vais prendre la macadamia. Voilà. Et donc, je vais compléter mon petit pot compte-gouttes, hein, avec l'huile végétale de macadamia. Bon, si vous n'avez pas de macadamia, c'est pas un souci, vous n'allez pas en acheter exprès. Vous avez du tournesol. Alors, l'huile d'olive, on va éviter, ça sent très fort. Mais une huile neutre comme le colza, le tournesol, même, bon, je vous dirais pas l'huile de coco parce qu'elle va se solidifier en dessous de 25 degrés. Mais une huile de cuisine, hein, tout simplement, hein, voilà, qui ne sentirait pas trop fort. Vous pouvez l'utiliser. Vraiment aucun souci. Moi, si j'ai des huiles comme ça différentes, c'est parce que je fais des savons. Donc, j'en ai toujours. Mais le jour où j'en ai pas,
je prends autre chose. Là, en plus, on masse pas. Vous voyez, c'est pas comme pour dans un baume ou quelque chose comme ça. On n'est pas obligé d'avoir une huile très... On peut utiliser une huile neutre, quoi. Donc, vous allez sentir bon la cannelle. L'avantage, alors... là, la personne pour qui je le fais, c'est une verrue plantaire. Donc, ça tombe bien, parce que c'est les pieds, hein, la voûte plantaire, c'est le chakra racine également. Donc, ce sont des chakras secondaires qui travaillent avec le chakra racine. Et donc, ben, ça permet, voilà, ça va l'enraciner encore plus. C'est bien, ça va aider en plus au niveau énergétique. Magnifique. Et puisqu'il y a une dimension, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dimension énergétique aux huiles essentielles à ne pas négliger. Voilà, donc je ferme. Je remue. Je laisse toujours un peu de place pour pouvoir remuer le produit. Voilà, et je le ferai à chaque fois. Et donc, je vais me servir du compte-gouttes pour après mettre un coton. Un coton-tige, hein, voilà. Et puis, ben, vous pourrez le mettre directement sur la verrue en question, sur ben, qu'importe l'endroit où elle est, en fait. Hein. Après, si vous avez des verrues... Alors, il y a des verrues plus embêtantes si elles sont situées dans des zones où les mucoses sont plus à vif. Donc, je pense à la sphère des organes génitaux. Donc là, si vraiment vous aviez un besoin plus particulier à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir vers moi, il n'y a aucun problème. Je vous expliquerai quel type d'huile essentielle vous pouvez mettre, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Voilà, il faut vraiment faire attention. Il y en a quelques-unes là que je viens de mettre que vous ne pourriez pas mettre à ces endroits-là. Donc là, quand je vous parle de verrues, c'est plutôt les verrues plantaires, même les verrues buccales, si vous en avez, voilà, il faut se méfier. La dilution ne sera pas la même, hein, d'accord? Donc déjà, la cannelle, on ne pourra pas en mettre. Donc voilà, n'hésitez pas, revenez vers moi. Il y a des choses quand même très spécifiques. Donc voilà, là, quand je parle de verrues, c'est vraiment les verrues plantaires et les verrues, là, pour la personne, c'est ça, mais et les verrues sur les mains, ça va aussi. Enfin, voilà, les verrues sur le corps, si vous en avez, mais pas où il y a des muqueuses. Des muqueuses, pardon. Elle est drôle. On n'analyse pas, hein, c'est pas drôle. Je le couperai pas, comme ça vous fera rire. Donc voilà, les muqueuses. Donc on fait attention. Donc, toujours une étiquette. Donc voilà, donc synergie antiverrue. Hein. Vous mettez ça dans votre boîte à pharmacie. Si vous avez d'autres mélanges comme ça, faites attention. Vous les mettez ensemble, hors de portée des enfants, évidemment. Tout comme les médicaments, c'est exactement pareil. Donc moi je mets jusque 6 mois, donc là 31 mars 2022. Donc là pour une verrue, il faut en mettre 2 fois par jour au moins, voire 3 si vous en remettez au coucher, ça pourrait le faire, comme ça va accélérer en quelque sorte la guérison. Hein. Surtout quand ça fait longtemps qu'elle est là, faut pas hésiter à en mettre vraiment souvent. Donc 2-3 fois par jour, c'est vraiment pas un problème. Plus le week-end si vous êtes plus disponible. Mais voilà, vous n'hésitez pas à en mettre. Là, il n'y a aucun problème, surtout pour un adulte. Donc ce mélange-là, à cause de la cannelle, vous ne pouvez pas en donner plus à des enfants de moins de 6 ans, pardon. Femmes enceintes, femmes allaitantes non plus. D'accord? C'est pour ça que je vous disais toujours de revenir vers moi, puisque si vous avez une particularité comme ça, hein, que ce soit même là, et c'est pas le cas pour celui-là, mais si vous étiez asthmatique, épileptique, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser. Donc il faut me le redire et je peux vous redonner éventuellement le mélange ou même vous le fabriquer. Donc il n'y a aucun souci, d'accord? Donc bah écoutez, elle est terminée, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Bonne journée à vous et puis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.